Et dans le livre de Proverbes, au chapitre 26, verse 14. au verset You 14, don't have to turn there. vous n'avez pas besoin d'y aller, But in Proverbs 26 and verse 14, the Bible identifies Mais that dans- the bed mais dans le livre de Proverbes 26, is connected with being slothful. la Bible associe le lit au fait d'être paresseux, la porte qui tourne sur son gonds et le paresseux qui tourne sur son lit. And so whereas there are those who work themselves to spiritual death, there are those who are just lazy spiritually. Et on voit qu'il y a les deux extrêmes, alors qu'il y en a qui sont surchargés par les affaires de ce siècle et qui travaillent jusqu'à la mort. Il y a l'excès inverse où d'autres sont paresseux, et cela s'applique aussi au spirituel, paresseux physiquement et paresseux spirituellement. We talked about that this morning. Donc on a vu tout cela ce matin. How some of us are so spiritually lazy. Certains d'entre nous sont si paresseux spirituellement. We claim to be the children of light. Nous confessons, nous clamons être les enfants de la lumière. I'm sure out of all of the religions on the island, out of all of the churches on the island, we have a pride in that we know the truth. Je suis sûr que de toutes les religions qu'il y a sur cette île, c'est sans doute parmi nous qu'il y a ce sentiment de fierté de connaître la vérité et d'être les seuls à avoir toute la vérité. And we show ourselves to be just like the Jews of old. Et finalement- We have the truth, but unwilling to share. Et nous nous trouvons en quelque sorte comme les Juifs d'antan, ayant toute la vérité, mais n'étant peu disposés à la partager. And so we become spiritually lazy, and many of us hide our light. Et- We fail to share our faith. Et nous devenons de paresseux et en ce que nous ne désirons pas partager notre foi. But the bed also represents something else in Scripture. Mais le lit représente quelque chose d'autre dans And l'Écriture. so go with me to Proverbs chapter 6. Allons ensemble dans le livre de Proverbes au chapitre 6. Go to Proverbs, Proverbes, the 6th chapter. nous sommes au Proverbes chapitre 6. And I'll tell you what, Proverbs chapter 6, let's look at verse 9 together. Commençons au verset 9 ensemble. Before we look into the other thing the bed represents, let's just touch on laziness a little bit more. Avant d'aller à l'autre chose que représente le lit, allons quelques instants développer un peu plus la paresse. Proverbs chapter 6. The Bible says, How long wilt thou sleep, O sluggard? When wilt thou arise out of thy sleep? Yet a little sleep, a little slumber, a little folding of the hands to sleep. So shall thy poverty come as one that travaileth, and thy want as an armed man. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir. Et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en armes. So the Bible asks the question, how long will a sluggard sleep? How long will the one who is lazy stay in his bed? Donc la Bible pose la question, combien de temps, jusqu'à quand sera couché celui le paresseux qui est dans son lit? And it asks the question, when will you arise out of sleep? Et la question est posée, jusqu'à quand? Quand te lèveras-tu de ton sommeil paresseux? Friends, let me ask you a question. What is it that's supposed to arouse us out of sleep according to the Bible? D'après la Bible, qu'est-ce qui est censé nous réveiller du sommeil? We went through this scripture, I believe it was Sabbath. Je crois que nous avons vu ce texte, sabbat. What is it that arouses us out of sleep? Qu'est-ce qui nous réveille du sommeil? Go to Romans 13. Allons dans le livre de Romains, Romains chapitre 13. What is it that's supposed to arouse the slumbering soul? Qu'est-ce qui est censé réveiller l'âme endormie? That's what it says in Romans 13. We're going to look at verse 11 together. Dans Romains chapitre 13 au verset 11. Romans 13, the 11th verse. The Bible asks the question, when will you arise, O sluggard? La Bible pose la question, quand te réveilleras-tu paresseux? When will you arouse out of sleep? Quand sortiras-tu de ton sommeil? What is it that's supposed to arouse us out of sleep? The Bible tells Qu'est-ce qui est us in censé nous Romans 13. réveiller du sommeil? The Bible says in Romans 13 and verse 11, and that knowing the time, that now it is high time to awake out of sleep, for now is our salvation nearer than when we believed. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Brethren, what is the time? What does it mean by knowing the time?
Qu'est-ce que cela signifie lorsque la Bible dit « connaissant le temps How do we know the time? » Comment connaissons-nous le temps? By the events. By the events of time or the signs of the time. Par les événements ou encore les signes des temps. So the signs of the times are to arouse us out of our spiritual sleep. Donc les événements ou les signes des temps sont censés être là pour nous réveiller, nous sortir de notre torpeur. But listen here. Mais écoutons, The prophet of the Lord has told us these words. le prophète de l'Éternel nous dit ces paroles. If the signs of the times, Si les signes des temps, if the events that are thickening on every hand are not sufficient to arouse our sleeping energies, si les événements qui se passent partout dans le monde ne sont pas suffisants pour nous sortir et réveiller nos énergies endormies, then darkness in proportion to the light that has been shining on our pathway will overtake our soul. En conséquence, des ténèbres proportionnelles à la lumière reçue vont s'abattre, s'étendre sur notre chemin et vont captiver nos âmes. If we are not aroused by what's taking place in the world, what more can God do to arouse us out of our spiritual laziness? Si nous ne sommes pas réveillés par tout ce qui se produit dans le monde, qu'est-ce que Dieu peut faire de plus pour nous sortir de notre paresse spirituelle? The light that God has given to Seventh-day Adventists La lumière que Dieu a donnée aux adventistes du 7e jour should be enough to arouse anyone. devrait être suffisante pour réveiller quiconque de l'assoupissement spirituel. Now, some will say, but we're not learning the things that we're learning here in our churches. Mais certains vont dire, mais on n'apprend pas ce que nous apprenons avec vous lorsque nous sommes dans notre église. And that might be so. That might be Peut-être, true. peut-être c'est la vérité. I'm sure it's true. Je vous crois, c'est It's sûr. the same in America. C'est la même chose aux États-Unis. Truth is not really preached from the pulpits anymore. On ne prêche plus tellement la vérité depuis la chair. But if you're a Seventh-day Adventist, Mais si nous sommes adventistes du 7e there's jour, one thing that all Seventh-day Adventists know. il y a quelque chose que tous les adventistes du 7e jour savent. Two things at least. Au minimum deux choses. That Jesus is about to come C'est que Jésus est sur le point de venir and that the Sunday law is near. et que la loi du dimanche est proche. And if that's not enough to arouse us, Et si ça, ce n'est pas suffisant pour nous réveiller, the darkness in proportion to the light that God has given us will overtake our soul. That's a fearful thought. des ténèbres proportionnelles à la lumière que Dieu a dispensée vont venir et enténébrer nos âmes. Ça, c'est une pensée vraiment effrayante, chers amis. So the Bible asks us, how long will thou sleep, O sluggard? La Bible pose la question, jusqu'à quand dormiras-tu, paresseux? How long will thou take till arise out of your sleep? Combien de temps cela te prendra-t-il pour sortir de ton sommeil? The interesting thing about Mark chapter 4, and we said this morning, Et la chose intéressante en rapport avec Marc chapitre 4, nous l'avons dit aussi ce matin, on one hand you might have those who are just working so much they have no time for Jesus and they're making the bushel or their business the grave of their religion. il y a d'un côté ceux qui sont tellement chargés par le travail, qui n'ont pas de temps pour Jésus et leur travail devient un tombeau de leur religion. Then on the other hand you have those who are hiding their light under a bed. They're just spiritually lazy. Et il y en a d'autres qui sont dans l'extrême inverse, qui cachent la lumière que Dieu leur a donnée parce qu'ils sont trop paresseux, ils sont trop fainéants. But in Mark chapter 4, he puts both together in verse 21. Mais dans Marc chapitre 4 au verset 21, Marc consigne les deux, il associe les deux au verset 21. Mark chapter 4, he put both things together. Yes, in verse 21. Au verset It says, 21, no one hides their light under a bushel or under a bed. il dit « Personne ne cache la lumière sous un boisseau ou sous un lit ». And so some of God's people are hiding their light under the bushel that's under the bed. Donc certaines personnes font même mieux, elles cachent leur lumière sous un boisseau qui est sous le lit. These problems, friends, can compound one upon another. Et ces problèmes peuvent s'additionner les uns aux autres. But the bed also represents other things in Scripture. Mais dans l'Écriture, le lit représente encore autre chose. You were in the book of Proverbs chapter 6. Nous étions dans Proverbes au chapitre 6. If you were to turn to the 7th chapter, Si on va dans Proverbes au 7e chapitre, you can write this down. We won't read the whole on chapter. ne va pas lire le chapitre entier, mais vous pouvez le noter. From Proverbs chapter 7, verses 6 through 27.
Donc de Proverbes chapitre 7, verset 6 jusqu'au verset 27. And because it's so long, we won't read it, but write it down. You can read this on your own. Mais vous pourrez lire ça dans votre étude personnelle. The Bible here likens the bed or connects the bed with licentiousness. La Bible ici associe le lit avec la débauche, All right, with debauchery, with promiscuity, la promiscuité, fornication. la fornication. The bed can represent laziness Le lit peut représenter la paresse or licentiousness. ou la débauche. And many of God's people Et beaucoup dans le peuple de Dieu have a problem with that area. ont un problème dans ce domaine. Let me give you a Bible text or two. If you turn with me to the book of Genesis 49. Allons ensemble dans le livre de Genèse au chapitre 49. Let's connect the bed with licentiousness or fornication. Associons le lit avec la débauche ou la fornication. Notice what your Bible says in Genesis chapter 49. Dans Genèse au chapitre 49. Genesis 49, we're going to look at verse 4 together. Dans Actually, Genèse, we can start in verse 3. dans Genèse chapitre 49 au verset 3. Now, this is Jacob. He's speaking to his sons, and he's giving his sons their blessing. C'est Jacob ici qui, étendu sur son lit de mort, prononce les bénédictions sur ses fils. Now, he starts with Reuben, who is his firstborn. Il commence avec son premier-né, Ruben. And he says, Reuben, thou art my firstborn, my might in the beginning of my strength, the excellency of dignity, and the excellency of power. Unstable as water, thou shalt not excel, because thou wentest up to thy father's bed. Then defiledst thou it, he went up to my couch. Au verset 3 et 4, la parole de Dieu déclare, « Ruben, toi mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur, supérieur en dignité et supérieur en puissance, impétueux comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence, car tu es monté sur la couche de ton père, tu as souillé ma couche en y montant. » Remember the story of Reuben? Vous vous rappelez l'histoire de Ruben? How Reuben took his father's concubine, Bilhah, Ruben a pris la concubine de son père, Bila. slept with her. Il a couché avec elle. So as a result, instead of a blessing, Donc au lieu de recevoir une bénédiction, Reuben here receives an admonition, even a curse. He will not excel. Ruben reçoit ici un avertissement et même une malédiction qui lui dit qu'il ne va pas exceller. But the way that this admonition comes, Mais la manière dont cet avertissement est délivré, you know, Jacob doesn't come out and say, because you slept with my concubine. He doesn't say it in that fashion. Jacob ne dit pas à cause du fait que tu as couché avec ma concubine. Instead, he says, you went and defiled my bed. Il lui dit, tu es venu et tu as souillé ma couche. You went up and defiled my couch. Tu as souillé la couche de ton père. And so the bed can be connected with licentiousness. Donc le lit est aussi connecté à la débauche. Now notice what your Bible says regarding this particular sin. Regardez ce que la Bible dit en rapport avec ce péché particulier. Go with me to 1 Thessalonians chapter 4. Allons dans 1 Thessaloniciens au chapitre 4. 1 Thessalonians chapter 4. 1 Thessaloniciens chapitre 4. We'll start together in the third verse. Nous allons commencer au verset 3. 1 Thessalonians chapter 4. Start with me in verse 3. When you're there with me, amen. Nous allons commencer au verset 3 et lorsque vous y êtes, dites avec moi Amen. 1 Thessaloniciens 4, verset 3. Let's look together in verse 3. The Bible says, for this is the will of God, even your sanctification, that ye should abstain from fornication, that every one of you should know how to possess his vessel in sanctification and honor, not in the lust of concupiscence, even as the Gentiles which know not God. Ok. Versets 3 à 5. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de la débauche, que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. I want you to notice here, the Bible is very clear that God desires his people to be sanctified. La Bible est assez claire sur le sujet. Dieu désire que son peuple soit sanctifié. And in this particular context, what destroys sanctification in the life of the believer
is fornication. Et dans le contexte de ce chapitre, ce qui détruisait la sanctification du peuple de Dieu à cette époque, c'était la fornication, Evil concupiscence or personal lust and desires. la concupiscence ou le fait d'être dirigé par des passions viles. And I'm going to ask this question for you to think about, not necessarily to answer out loud. Donc je vais vous poser cette question, pas tellement pour que vous y répondiez, mais pour vous emmener à réfléchir. According to the Bible, is it possible for someone to know God and yet practice fornication? Donc je vous pose la question suivante. Est-il possible pour quelqu'un de connaître Dieu et pour autant, cependant, de pratiquer la fornication? I want you to understand, I'm not talking about know about God. I'm talking about really know God. Je ne suis pas en train de dire d'être au courant à propos de Dieu. Je suis en train de dire, de poser la question à quelqu'un qui est vraiment, qui connaît Dieu. You see, there's a difference. You know, before I came here, or when I came here, I met some of you that said that you knew about me. C'est une chose différente de connaître à propos de quelqu'un ou de connaître quelqu'un. Quand je suis arrivé ici, certains m'ont dit « Ah, je vous connaissais ». You may have seen a video on YouTube or a DVD. Parce que and vous avez you've peut-être heard my vu, voice. You know about me. vous avez vu un DVD, vous avez peut-être vu sur YouTube, ou vous avez entendu à mon sujet, vous avez entendu ma voix, But you don't know me. mais vous ne me connaissiez pas. Is it possible to know God and practice fornication? Est-ce que c'est possible de connaître Dieu et de pratiquer la fornication? You see, fornication, friends, now listen here. Fornication is an umbrella term. En fait, la fornication, c'est un terme générique, parapluie, qui englobe plusieurs choses. Many different things fall under the title of fornication. Et dans la pensée biblique, il y a beaucoup de choses qui tombent sous l'intitulé de fornication. According to the Bible, the scripture says in verse 5 that Oh, it's the Gentiles which know not God that practice fornication. Et au verset 5 de Thessaloniciens 4, la parole de Dieu dit que ce sont les païens, les gentils qui ne connaissent pas Dieu, qui pratiquent la fornication. Now, what are some of the things that fall under the title or heading of fornication? Quelles sont les autres choses qui tombent sous couvert de fornication? I want you to turn your Bibles with me to 1 Corinthians Allons ensemble dans le livre de Corinthiens, chapter 6. 1 Corinthiens, chapitre 6. Now, whether you know it or not, I deal with subject matters that most people don't like to touch from the pulpit. Vous devez savoir que je touche souvent des sujets que les prédicateurs ne sont pas très à l'aise ou n'aiment pas tellement exposer du haut de la chair. There are certain things that people think that shouldn't be preached from the desk. Il y a certaines personnes qui pensent que certaines choses ne devraient pas être prêchées du haut de la chair. But again, having pastored churches and having counseled thousands of souls, I realize there are certain things that both men and women suffer with. Et pour le fait d'avoir été le pasteur de plusieurs églises et d'avoir conseillé des milliers d'âmes, je suis très au fait qu'il y a des choses dont hommes et femmes souffrent dans l'Église. And it doesn't matter how old you are or how young you are. Et indifféremment de l'âge, que l'on soit jeune ou moins jeune, There are things that need to be dealt with il y a des in a choses, spiritual setting. il y a des choses qui doivent être adressées dans un environnement spirituel, Because if we're really honest, most don't talk about it at home. parce que si l'on veut être honnête, même à la maison, on ne parle pas de ces choses. I learned a lot about the world and a lot about the opposite sex outside of my home Dans when I was growing up. Dans ma propre expérience, lorsque j'étais jeune, j'ai beaucoup plus appris concernant l'autre sexe, les femmes, en dehors du contexte du foyer. Things that now as a parent I realize my parents should have talked with me about instead of having others school me. Et aujourd'hui, en tant que parent, je me rends compte qu'il y a des choses que mes parents auraient dû m'enseigner et je n'aurais pas dû être enseigné par d'autres en dehors du foyer. There's a particular subject matter that we're told that parents should teach their children. Et- It should be an open subject. Et il y a un sujet que l'inspiration nous donne, au sujet duquel nous devrions enseigner les enfants, et c'est le rôle des parents de le faire. So let's look in the Bible. Donc regardons notre Bible.
1 Corinthians chapter 6. We're talking about fornication. Nous sommes en- Talking about licentiousness. Nous sommes en train de parler de la fornication, de la débauche. Regardons 1 Corinthiens au chapitre 6. Notice what falls under this particular heading. Donc, regardez tout ce que contient cet intitulé. We're starting in 1 Corinthians 6. We'll look together in verse 9. Nous allons commencer dans 1 Corinthiens 6 au verset 9. Amen when you're with me. Dites Amen lorsque vous y êtes. Know ye not that the unrighteous shall not inherit the kingdom of God? Be not deceived, neither fornicators, nor idolaters, nor adulterers, nor effeminate, nor abusers of themselves with mankind, nor thieves, nor covetous, nor drunkards, nor revelers, nor extortioners shall inherit the kingdom of God. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni ceux qui s'abusent eux-mêmes avec des hommes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Now, give me just a moment as I talk Okay. to my brother. Yeah, that's okay. This latter portion, what does it say there in your version? Not the effeminate, but this portion, nor the abusers of themselves of mankind. What does it say? It's not correct to translate, but I say it as you say. Right. Okay, but what does it say? The homosexuals. Oh, okay, good. Very, very straightforward. That's good. So the Bible, under this particular heading, Donc la Bible, sous cet intitulé, when it's talking about the unrighteous, lorsqu'elle parle de ceux qui sont injustes, it shows that fornicators, la Bible nous montre que les fornicateurs, effeminate, ceux qui sont efféminés, abusers of themselves with mankind, Ceux or qui- homosexual, ceux qui s'abusent eux-mêmes avec des hommes, qui sont des homosexuels, would not inherit the kingdom of God. n'hériteront point le royaume de Dieu. Now, I don't know how it is here, but in the United States of America, it's a bad thing to talk about homosexuality. Je ne sais pas ce qu'il en est ici, mais aux États-Unis, c'est vraiment très mauvais de parler de l'homosexualité. It's considered hate speech. You C'est- can be thrown in jail. C'est considéré comme une incitation à la haine raciale et l'homophobie, pardon, c'est pas la haine raciale. Et on peut être poursuivi en justice pour propos ou actes homophobes. Listen, friend, Mais écoutez, mes amis, homosexuality is a sin. It's an act of unrighteousness. l'homosexualité est un péché et c'est un acte d'injustice. It is just as bad, well, I'll say it this way. It is a sin under the heading of fornication. Donc c'est un péché qui se retrouve sous l'intitulé de fornication. A fornicator, a man and a woman that are unmarried and have sexual relations, they are unrighteous as well. They Et- will not inherit the kingdom of God. Et un homme et une femme qui ont des relations en dehors du mariage se retrouvent sous ce même intitulé de fornication et n'hériteront pas du royaume des cieux. Both need to be born again. Both need to be forgiven. Et les deux, l'homosexuel comme les concubins ou ceux qui forniquent, ils ont besoin d'être nés de nouveau et ils doivent être pardonnés. And so Christ doesn't just single out a homosexual. He Donc- puts it under all sexual sin. Donc Christ ne fait pas une distinction spécifique pour l'homosexualité, il la met dans l'intitulé général de la fornication. Now, I find it very interesting where our church is today on that particular subject. C'est intéressant de voir où notre Église est aujourd'hui sur ce sujet. And we might talk about this a little bit later during the week when we deal with the Sunday law issue. Et nous allons sans doute voir cela un petit peu plus tard, pendant la semaine, lorsque nous allons traiter de la question de la loi du dimanche. But whether you know it or not, the subject of homosexuality and women's ordination is dividing the church. Mais que vous, Splitting it right in two. mais que vous soyez au courant ou pas, vous devez savoir que deux sujets divisent l'Église aujourd'hui, c'est l'homosexualité et l'ordination des femmes. Already the North American division of the conference has separated from the general conference at large over the issue. Et la conférence nord-américaine s'est déjà séparée de la conférence générale
La division nord-américaine, merci, s'est déjà séparée de la conférence générale à cause de ce sujet. When I say separate, I'm talking about they have separated over the issue. They're two different entities now. Ce que je suis en train de dire lorsqu'on dit qu'ils se sont séparés, c'est qu'ils sont vraiment deux entités distinctes aujourd'hui à cause de cela. So I think it's going to be real interesting, this general conference coming up. Donc je crois que la conférence générale qui arrive bientôt cet été va être très intéressante. Because there's a large body of Adventists all over the world that are not going to stand for its passing. Speaking of women's ordination. Parce qu'il y a beaucoup d'adventistes dans le monde, dans les différentes divisions, qui ne vont pas du tout se positionner pour accepter l'ordination des femmes. You see, women's ordination is, you say Pandora's box. You know what that is? Mm-hmm. Women's ordination is Pandora's box. It's the key that unlocks Pandora's box. Dans notre Église, l'ordination des femmes est le sujet, c'est la boîte de Pandore. You see, the real issue is not about women's ordination. Parce que si nous sommes honnêtes, la vraie problématique n'est pas tellement l'ordination des femmes. Homosexuality is the real issue. La vraie problématique sous-jacente, c'est l'homosexualité. You might not understand how those two connect, but maybe we'll talk about it later. Vous ne comprenez peut-être pas pourquoi les deux sont liés, mais nous verrons peut-être cela plus tard dans la semaine. But there was I would say a colleague of mine, someone who I've preached with in times past. Et il y a un de mes collègues avec qui j'ai prêché dans le passé. This was many years ago, over a decade now. Bon, il y a de cela longtemps, hein, ça fait presque une décennie maintenant. A man by the name of Dr. Eric Walsh. Et c'est un homme c'est le docteur Eric Walsh. And Dr. Eric Walsh is a man of God. C'est un homme de, Preacher of righteousness. c'est un homme de Dieu, un prédicateur de la justice. And he was associate pastor of the Altadena Seventh-day Adventist Church in California. Altadena. Altadena. Et il était le pasteur associé d'une église aux États-Unis, en Californie, l'église d'Altadena. He was also the health director of the city of Glendora in California. Et il était aussi le directeur de la santé pour le comté de Glendale aux États-Unis. Now, he was asked, now this is a true story, this was all in the news. Et tout ce que je vous dis là, c'est une histoire vraie, c'était dans les nouvelles. He was asked to speak for he was asked to do the commencement speech for a graduation in a university. Et donc, cet homme, à cause de sa position, il fut invité à faire le discours d'introduction d'une cérémonie de remise de diplôme. Now, interestingly enough, some of the students and faculty members of that particular school, they went they Googled his name, right? And they went online to find out about Dr. Eric Walsh. Et certains des étudiants de cette remise de diplôme ont eu la curiosité de taper le nom de ce docteur Walsh dans un moteur de recherche Google, parce qu'ils étaient curieux, ils désiraient savoir qui était cet homme. And just like any one of us, whether it be Brother Billman or Lasima or myself, if you went on YouTube, you can find a sermon or two from years ago. Et tout comme le frère Lizima ou le frère Villemin ou moi-même, vous pouvez faire la même chose avec notre nom et vous le mettez dans un moteur de recherche et vous allez trouver peut-être des choses que nous avons prêchées des années auparavant. So they found a particular sermon, and in this particular sermon, he talked about the papacy being the Antichrist. Et donc ce docteur Walsh, dans le passé, il avait fait une prédication prêchant que la papauté était l'antéchrist. He talked about how Allah is not the same as our God. Il prêchait comment Allah n'est pas le même Dieu que notre Dieu. And he talked about Walt Disney being spiritualism. Et il a aussi montré comment Walt Disney, c'était du spiritisme. And he also showed that homosexuality was a sin according to the Bible. Et All il a montré enfin que l'homosexualité est un péché, tout ça dans le même sermon. Sure, that was a powerful sermon. All in one sermon. All of that in. Et c'était un sermon très puissant, tout était inclus dans la même prédication. As a result, he was banned from speaking at the university because of hate speech, right? Et en fait, lorsqu'on a découvert cela, il a été fired or banned. He was banned from speaking at the commencement speech. Ok, donc on a annulé
son intervention lors de cette remise de diplôme. But see, when he was banned, then it became public. Mais lorsqu'il fut annulé, lorsqu'on le décommanda, cette affaire devint publique. And so he's no longer working as public health director. Donc du coup, par ricochet, il a été retiré de sa position de directeur de santé pour le département où il travaillait. And then he thought that maybe his beloved church would come to his side and stand up for him in the truth. Et puisque c'est un adventiste, il s'attendait à ce que son Église le soutienne, parce que tout ça, c'est des affaires du monde jusqu'à ce point-là. And so a liaison for the Seventh-day Adventist Church Donc il a tendu sa main vers l'Église adventiste, had an interview with the news, the newspapers. et donc il y eut une interview avec les journaux. And speaking in behalf of the Seventh-day Adventist Church, this is what she said. Who? This liaison, this lady. I have the newspaper. I have it on, if they want to see. Okay. This is the... This is the liaison for the Seventh-day Adventist Church, the spokesman. Donc, l'attaché de presse de l'Église adventiste a répondu donc à la presse suite à cette affaire, et il y eut une interview. All right, this is not for his church, but for the conference. Et donc, cette personne n'est pas intervenue au nom de l'Église locale, mais vraiment au nom de la conférence. And she says, Dr. Eric Walsh's views are not the views of the Seventh-day Adventist Church. Et ce que cette femme a dit, cette attachée de presse, elle a dit que les vues du Dr. Walsh ne sont pas les vues soutenues par l'Église adventiste du tout. Now, right there, Il était scotché. papacy is not the Antichrist. Le papauté n'est pas l'antéchrist. That Islam is a religion from the bottomless pit as taught by Revelation chapter 9, and Allah is not our God. Allah n'est pas notre Dieu, et cela est montré dans l'Apocalypse, montrant que c'est une religion qui vient de l'abîme. Homosexuality is not a sin. L'homosexualité n'est pas un péché. Those are not the views of the Seventh-day Adventist Church. Ce ne sont pas les vues de l'Église adventiste du 7e jour. Could it be that somebody is hiding their light under a bed? Est-il possible que quelqu'un soit en train de cacher sa lumière sous un lit? Friends, in 1 Corinthians chapter 6. Dans 1 Corinthiens au chapitre 6. 1 Corinthians, this was not long ago. This was Vous sa- not only this about 2 years ago. Vous savez, cette histoire ne remonte pas à loin, hein. Ça doit faire 1 an ou 2 à peine, hein. Or early last year, Ou peut-être 2014. même tout au début de l'année 2014. And so, friends, I want you to look with me quickly here in 1 Corinthians chapter 6, because there's another sin that is very prevalent in the church. Et regardons dans 1 Corinthiens 6, parce qu'il y a un autre péché qui est dominant dans l'Église adventiste. And don't think that, well, he's having great joy in exposing the sins of the church. Et s'il vous plaît, de grâce, ne pensez pas, oh là là, ce prédicateur est très content d'exposer les péchés de l'Église. It's not that I have joy in doing so. The Bible has said to lift up my voice like a trumpet and to show the house of God, to show Israel their sin. Et ne croyez pas du tout que cela me réjouisse de le faire, mais la Bible dit qu'il faut élever sa voix comme une trompette et de montrer à Israël ses péchés. And this particular sin, I have heard pastors, Et ce I have péché, heard j'ai doctors entendu des pasteurs, des docteurs, tell young people, Dire aux tell jeunes- married people that this is okay, it's natural. de dire aux jeunes ou aux gens mariés, cela est tout à fait convenable, c'est naturel. Well, the Bible shows in verse 9 there's a few things there, Mais il y a plusieurs choses dans le verset 9. but the term effeminate, Le terme efféminé, which in that particular term, that deals with perversions and homosexuality and these different things. donc il y a sous ce libellé l'homosexualité, toutes sortes de perversions. Well, there's a particular phrase here that's very interesting, the abusers of themselves. Mais il y a quelque chose de particulier, je ne sais pas si vous avez fait attention au verset 9, ceux qui s'abusent eux-mêmes avec des hommes. The King James, it says the abusers of themselves. Donc la King James dit ceux qui s'abusent eux-mêmes. Now, is there a sin Y a-t-il un péché that even the world calls, or it's a term that is more, I guess, not direct?
self-abuse. The term self-abuse. It's not a direct term for what I'm about to say, but it's Voilà, it's Spirit of Prophecy says only in self-abuse. English. Well, Spirit of Prophecy says self-abuse. So, Donc, ok, go ahead. all right. So there's a term Donc il y a un terme, that Sister White uses, and it's called self-abuse. et la sœur White utilise ce terme, c'est le terme self-abuse, s'abuser soi-même. This is not about people who cut themselves L'auto-abus. and do things to themselves Ce, and harm ce themselves. ne sont pas des gens qui se mortifient ou qui se font des scarifications ou qui se blessent, All right, but self-abuse is another term for masturbation. mais s'abuser soi-même, c'est un autre terme pour la masturbation. Now, friends, listen to me. Chers amis, écoutez-moi. The Bible puts this under the sins of unrighteousness, and those who practice such things will not inherit the kingdom of God. La Bible met cela sous le libellé de l'injustice, et elle dit que ceux qui pratiquent de telles choses n'hériteront pas du royaume des cieux. We're told very clear it animalizes the nature Et of man or the woman who practices these on things. nous dit de manière très claire que cela rend animal les passions de l'homme ou de la femme qui pratique ces choses. So I want to read a statement, or I want to have my brother read a statement of how serious self-abuse is. Et je vais vous lire une citation dans quelques instants pour vous montrer à quel point c'est un sujet sérieux. This is found in a little pamphlet called Appeal to Mothers. Et cela est trouvé dans un petit pamphlet qui s'intitule « Un appel aux mères ». It's an appeal to mothers to teach their children about the evils of self-abuse. Et c'est le rôle des mères que d'enseigner aux enfants les dangers de la masturbation. Now, friends, it starts off with a story about a man who was sick. He was on his deathbed. Et cela commence en fait avec l'histoire d'un homme qui était malade sur son lit de mort. And Sister White was called to come and pray for this man so that he can be healed. Et la sœur White fut appelée pour venir au chevet de cet homme pour prier pour lui afin qu'il soit guéri. And God showed her this man's case and what brought him to the sickness that came upon his body. Et la sœur White reçut en vision le cas de cet homme et comprit dans cette vision qu'est-ce qui avait emmené cet homme à cette situation. So in this particular context, this is where we have this statement here. Et donc c'est dans ce contexte qu'elle écrit la citation que nous allons So I voir. want you to really pay attention, especially parents, young people, pay attention to the evils of self-abuse. Chers parents et chers enfants, écoutez particulièrement les dangers et l'horreur de la masturbation. This is not something that is men only, because Et- in the writings of Sister White, and in reality, women practice it too. Et sachez que ce n'est pas quelque chose qui concerne seulement les hommes, parce que dans les écrits d'Ellen White, et dans la réalité aussi, les femmes sont concernées, elles le pratiquent aussi. So listen to the statement. Lisez, écoutez cette phrase. Son cas me fut présenté en vision. J'ai vu qu'il était séduit en ce qui le concerne et qu'il n'avait pas la faveur de Dieu. Il a pratiqué la masturbation jusqu'à ce qu'il devienne un rebut de l'humanité. Ce vice me fut montré comme une abomination aux yeux de Dieu. Quel que soit le degré de profession chrétienne d'un individu, ce qui désire est employé par Dieu tout en satisfaisant la convoitise de la chair, ne peuvent être chrétiens. En tant que serviteurs de Christ, leur occupation, méditation et plaisir devraient consister en des choses plus excellentes. Beaucoup sont ignorants de l'immoralité de ces habitudes et de ses résultats certains. Ils doivent être éclairés en la matière. Certains qui professent être disciples de Christ savent qu'ils pêchent contre Dieu et ruinent leur santé. Cependant, ils demeurent esclaves de leurs propres passions corrompues. Ils ont une conscience coupable et ont de moins en moins d'inclination à s'approcher de Dieu dans la prière secrète. Ils peuvent maintenir l'apparence de la religion. Toutefois, ils sont dépourvus de la grâce de Dieu dans le cœur. Ils ne se sont pas dévoués à son service, n'ont pas mis leur confiance en lui, ne vivent pas pour sa gloire, ne prennent pas plaisir à suivre ses ordonnances et ne font pas de lui leur délice. Le premier commandement exige de chaque être vivant d'aimer et servir Dieu de tout leur esprit et leur force. D'une manière particulière, ceux qui professent être chrétiens devraient comprendre les principes de l'obéissance acceptable. Quelqu'un peut-il attendre de Dieu qu'il accepte une profession, une forme, une apparence, alors que le cœur est captif et que l'on refuse d'obéir à ses commandements?
La force physique est sacrifiée sur l'autel de la passion, et ceux qui s'adonnent à cette pratique peuvent-ils croire que Dieu accepte leur service, tandis qu'ils continuent sur la mauvaise voie? De tels individus sont de manière certaine des meurtriers au même titre que s'ils pointaient un pistolet sur leur poitrine et se détruisaient instantanément. Dans le premier cas, ils vivent plus longtemps, plus affaiblis, et détruisent graduellement leur force vitale de leur organisme. There's much more that she says about this particular practice. Et il y a beaucoup encore qu'elle ajoute à propos de cette pratique. One of the things it does is it saps the vital force from man, and you are slowly killing yourself. Mais elle dit très clairement que l'on perd les énergies vitales de l'organisme et qu'on est en train de s'affaiblir littéralement. For a man, it leaches zinc from his body. Parce que vous devez savoir que cela extrait le zinc du corps de l'homme. A lack of zinc can bring sickness, disease. La carence en zinc peut emmener des maladies. It's linked to people going blind. Cela peut être lié à la cécité. People find out after practicing so long, eventually their vision gets more blurred, they can't see, they think glasses will help it. No, it's the practice. Certaines personnes, à force de s'adonner à cela, ont eu des problèmes de vision. Ils pensaient que il fallait des lunettes pour corriger cela. Mais en réalité, c'était les conséquences de ce manque de zinc dans leur corps. In the spirit of prophecy, she shows that it would lead to insanity, going crazy. Et dans ses écrits, on voit qu'elle montre parfois aussi que cela peut emmener jusqu'à la folie. And they've laughed. Medical professionals have laughed her to scorn, saying, "Oh, no one has gone crazy from practicing masturbation." Et bien entendu, les savants et le corps médical riaient au nez lorsque cela a été dit, parce que personne ne va devenir fou ou malade à cause de la masturbation. And then they did a study. Et alors, après cela, une étude a été faite. They saw that individuals who are the criminally insane, especially those who will get involved in violent sexual assaults, Et on en a fait une enquête, une statistique montrant que beaucoup des criminels sexuels have a problem with masturbation. ont That's un where it problème started as a young boy, avec young la man, masturbation, et cela remonte à leur jeunesse lorsqu'ils étaient des jeunes garçons. because the lack of zinc destroys the brain slowly. Parce que le manque de zinc détruit le cerveau progressivement. It does different things to women. Cela a un effet différent chez la femme. It can create cervical problems, Cela crée des problèmes cervicaux, des problèmes de dos, problems with their breasts. des problèmes au niveau des seins. All different type of organs on a woman can be messed up from that particular practice. Plusieurs organes différents chez la femme peuvent être affectés simplement à cause de cette pratique. And so the prophet of the Lord says it would be like taking a gun, Et la putting it to sœur, your own chest and pulling the trigger. You're killing yourself just as well. et la sœur White dit clairement que cela reviendrait à pointer une arme sur soi-même et se suicider en appuyant sur la gâchette. In the Bible, in the book of 1 Corinthians chapter 6. Dans le livre de Corinthiens au chapitre 6, I want to read this again before we turn to another portion of Scripture. je vais le lire encore avant de passer à une portion suivante de l'Écriture. You should still be there, 1 Corinthians 6. 1 Corinthiens chapitre 6. After saying in verse 10 that these individuals will not inherit the kingdom of God, Après avoir dit que de tels individus n'hériteront point le royaume de Dieu, I want you to notice the promise. j'aimerais que vous notiez la promesse. Notice the promise, friends. Notez la promesse. Because this is not something that is just local to a few individuals. Parce que I have pastored enough to know that the majority of God's people practice this sin. et j'ai été pasteur suffisamment longtemps pour savoir que la majorité des gens dans notre Église pratiquent ce péché. And you know, we have on our website, we have a little question and answer area where we do videos, short videos to answer questions that people email us. Et nous avons sur notre site web un espace où nous avons des vidéos en réponse aux questions que les gens nous envoient.
And I've been asked, or we have been receiving so many emails over the years on this particular subject, Et nous avons- both men and women. Et nous avons reçu tellement d'emails depuis des années venant d'hommes et de femmes concernant ce péché, Asking how they can overcome demandant this practice. comment avoir la victoire sur cette pratique. Notice the promise here Notez la promesse ici, in verse 11. au verset 11. It says, "And such were some of you, but ye are washed, but ye are sanctified, but ye are justified in the name of the Lord Jesus, and by the Spirit of our God." Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns d'entre vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Friends, God can cleanse us from that practice, whether it was past or whether we're practicing it today. God can give us victory. Et que cela soit quelque chose du passé ou que ce soit quelque chose que vous pratiquez aujourd'hui, Dieu fait la promesse qu'il peut vous purifier. Amen. If there's one thing we've learned over the last few days is that God is able to keep us from falling. S'il y a quelque chose que nous avons appris des jours précédents, c'est que Dieu peut nous préserver de toute chute. I want you to turn your Bibles to Luke chapter 4. Dans Luc, au chapitre 4, Luke chapter 4. Luc, chapitre 4, Notice what your Bible says. regardons ce que nous dit la Bible. Oh, excuse me, it's Luke chapter 8. Pardon, c'est le livre de Luc, chapitre 8. Luke chapter 8, verse 16. Au verset 16. Are you still with me this evening? Est-ce que vous êtes toujours avec moi ce soir? The Bible says in Luke chapter 8, verse 16, "No man, when he hath lighted a candle, covereth with a vessel, or putteth it under a bed, but setteth it on a candlestick, that they which enter in may see the light." Luc chapitre 8 au verset 16. Personne, après avoir allumé une lampe, ne la couvre d'un vase ou ne la met sous un lit, mais il la met sur un chandelier afin que ceux qui entrent voient la lumière. Now the Bible does not say bushel here. La Bible ne dit pas ici boisseau. Use another term, Elle vessel. Elle utilise un autre terme, vase. It means something totally different. Ici, on a affaire à quelque chose de totalement différent. What is a vessel? Qu'est-ce qu'un vase? We've seen that we can cover our light with a bushel, a symbol of our business affairs. Nous avons vu qu'on peut cacher notre lumière sous le boisseau, c'est notre travail, ce sont nos affaires, nos entreprises. We can hide our light under a bed, a symbol of laziness and licentiousness. On peut cacher notre lumière sous le lit qui représente la paresse ou la fornication, l'immoralité. Now the Bible says we can hide our light under a vessel. Maintenant, la Bible dit qu'on peut cacher notre lumière sous un vase. I want you to turn your Bible with me to Leviticus chapter 11, verse 32. Allons ensemble dans Lévitique au chapitre 11 au verset 32. Leviticus 11 and verse 32. Lévitique 11 au verset 32. And the Bible speaks of a vessel. What does that mean? What is a vessel? Leviticus 11, verse 32. When you're there with me, amen. Okay. So Leviticus 11, verse 32, the Bible says, "And upon whatsoever any of them, when they are dead, doth fall, it shall be unclean. Whether it be a vessel of wood, or raiment, or skin, or sack, or whatsoever vessel it be, wherein any work is done, it shall be put into water, and it shall be unclean till the even, so it shall be cleansed. And every earthen vessel, whereunto any of them falleth, whatsoever is in it shall be unclean, and ye shall break it." Just read those two verses. You just read 32 and 32, 34. 32, 33. All right. Lévitique chapitre 11 au verset 32. Tout objet sur lequel tombera quelque chose de leur corps mort sera souillé, vase de bois,
vêtements, peaux, sacs, tout objet dont on fait usage, il sera mis dans l'eau et restera souillé jusqu'au soir, après quoi il sera pur. Tout ce qui se trouvera dans un vase de terre où il en tombera quelque chose sera souillé et vous briserez le vase. Now notice something about a vessel according to the Bible. Donc notez quelque chose à propos d'un vase dans la Bible. A vessel could be made out of the earth. Donc on peut avoir un vase fait d'argile, It can be from skin, il peut être fait à partir de peau, different other materials. d'autres matériaux différents. It can be wood. Cela peut être du It bois, can be stone. cela peut être de la pierre. In other words, a vessel can be anything. Anything. Donc en fait, un vase peut être n'importe quel ustensile contenant. That particular word there in Luke chapter 4, where Christ says not to put your light under a vessel. Et donc lorsque nous prenons Luc chapitre 8, lorsque Christ utilise l'expression ce vase, It's the Greek word skuos, c'est le mot grec skuos. which means stuff, Ça désigne une chose, goods, un bien, material possession. une possession matérielle. It can be plastic, Cela peut être du plastique, it can be glass, cela peut être du verre, wood, it can be gold, du it can be bois, de l'or, de l'argent. silver, it can have buttons, Cela peut avoir des boutons, it can have a touch screen, elle peut avoir un écran it tactile, can have a remote control, ça peut avoir une it télécommande, can take DVDs, on peut y mettre des DVD, it has cables, cela peut avoir des you câbles, can have use a key to drive it, on peut avoir une clé pour le conduire, putting gas in the vessel. on peut mettre du gaz dans A cet ustensile. vessel is anything. Donc, It's stuff. Dans le langage biblique, un vase ou un ustensile, cela peut être n'importe quoi de matériel. Many of God's people hide their light behind stuff. Beaucoup dans le peuple de Dieu cachent leur lumière derrière quelque Love chose. to have the latest stuff, On aime avoir le dernier cri, latest fashions, the latest electronics. le dernier cri en matière de mode ou en matière d'électronique, de gadgets. We love to have things, Nous aimons posséder des choses. and many of us hide our light under stuff. Et beaucoup d'entre nous cachent leur lumière sous des choses. As a matter of fact, in your Bible, in the Dans- book of Matthew, Dans la Bible, au livre de Matthieu, go to Matthew with me. dans le livre de Matthieu, au Let me chapitre show you how Jesus uses this word. 22, Matthew chapter 12. 12. Notice how he uses this particular word, skuos. Voyons comment Jésus utilise cette expression. Matthieu chapitre 12. Notice what your Bible says. Just look at Matthew 12, verse 29. Matthieu 12 au verset 29. Matthew chapter 12, verse 29. When you're there with me, amen. Et lorsque vous y êtes avec moi, dites Amen. The Bible says, or else how can one enter into a strong man's house and spoil his goods, except he first bind the strong man, and then he will spoil his house. The term goods there is skuos. Ou comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort? Ce qui est traduit par ses biens, c'est ce même terme que Luc utilise comme vase dans Luc chapitre 8. C'est un bien au sens générique du terme. And so when Christ was saying not to hide your light under a vessel, Donc- under goods, under things, material possessions, Donc Dieu nous dit de ne pas cacher notre lumière derrière des objets ou des choses que nous possédons. many of us, we have a problem with too many things. Et beaucoup d'entre nous ont un problème du fait de posséder trop de choses. No, friends, man, the spirit of prophecy has much to say about things. L'esprit de prophétie a beaucoup de choses à dire à propos des objets, des choses que l'on a. If I was to ask you, what is the number one way or the number one thing that separates God from his people, what would you say it is? Si je vous posais la question, quelle est la chose numéro 1 qui sépare Dieu de son peuple? You can answer. What would you think it would Donc- be? What is the number Donc one? qu'est-ce que vous diriez? Allez-y. Ah, Idolatry, idolatry, goods. goods, or now you're trying to just deal with the skuos. Ah, vous êtes maintenant juste en train d'essayer d'utiliser le mot qu'on vient de voir.
Well, come on. Would you say that before we talked about Est-ce que this? vous auriez dit cela avant que nous en parlions? Alors, What do you think the number one quelle est la thing chose numéro un qui sépare that Dieu de son separates peuple, qui God sépare from his people? the world, The world, pride, pride. Yeah, that's probably what I would say. Sabbath, vanity, Vanity, pride. pride. I'll tell you what it is. Je vais vous dire c'est quoi? Fashion. La mode. Oh. Bah oui. Number one thing that separates God from his people. La chose numéro un qui sépare Dieu de son peuple, c'est la mode. That's a very big topic there. Là, nous avons ici un très grand sujet. I won't touch on fashion. Je vais pas, At least not tonight. je vais pas parler de la mode, en tout cas, du moins pas ce soir. Fashion. If there's one thing, and this goes for both ways, men and women, but unfortunately, when it comes to our sisters in the church, this is the one thing. When she talks about how many of God's people are God's daughters, she said, will be lost in the end. It's because they were daughters of fashion. Bien que la mode soit un sujet qui s'adresse aux hommes et aux femmes, et les deux sont concernés, la sœur White dit clairement que les femmes sont plus particulièrement ciblées. Et je me rappelle de cette citation où elle dit que beaucoup des filles de Sion seront perdues à la fin parce qu'en réalité, elles auraient été des filles de la mode. Because it fosters pride, Parce que la mode exalte la vanité, l'orgueil, the money that we should be giving to the gospel work and spend on ourselves, to decorate ourselves. l'argent qui est gaspillé et utilisé pour soi-même au lieu de soutenir l'œuvre de l'Évangile, tout ça pour notre gratification personnelle. Work of God suffers for need of funds, but we make sure we have the latest handbag and the latest shoe. Et l'œuvre de Dieu manque de soutien financier alors que nous avons les derniers sacs ou les dernières chaussures. I know a friend of mine, we were in the world, this man would be wearing these jeans. Now these jeans just look like just normal jeans. But they were $600 a pair. Lorsque j'étais dans le monde, j'avais cet ami qui portait ces jeans et c'était un jean qui ressemblait à n'importe quel autre jean, mais c'était $600 la paire de jeans. Nothing special. Rien de spécial. But he knew, man, I have $600 jeans. Mais il disait, You wouldn't know it. j'ai un jean à $600, mais vous le savez pas, mais lui, il est fier d'avoir un jean à $600. Fashion La mode destroys souls, friend. détruit les âmes, mes amis. Now, this doesn't mean that God wants his people looking like they lived back in 1912, right? Bien entendu, ça ne veut pas dire que Dieu attend de ses enfants qu'ils vivent comme s'ils étaient en 1912. God doesn't mind you looking modern, but he wants you to be modest. Dieu ne veut pas que vous soyez moderne, il veut que vous ayez l'air modeste. He wants us to be modest, friend. Il veut que nous soyons sobres, It's modestes. the very reason God gave us a health message for dress reform. Et c'est pour cela que Dieu nous a donné un message de réforme sanitaire. Il nous a donné un message de réforme vestimentaire aussi. Friends, dress reform. Listen, I'll just say this, then we'll move on. Is that all right? I gotta say it. I know. You know what I'm gonna say. No, I won't say that. No, you won't say that. Ok, je ne vais pas m'attarder plus longtemps. Je dis un dernier truc et on va passer à la suite. There are certain things that inspiration talks about as being a prerequisite for entering into church fellowship. Il y a certaines choses que l'esprit de prophétie montre comme un prérequis avant d'être accepté en tant que membre dans l'Église. Now, you have a lot of people that will preach against meat eating. Beaucoup de gens vont prêcher contre la consommation de viande. And I'm one, I don't believe that we should be eating flesh meat. Et je fais partie de ceux-là. Je ne crois pas personnellement que nous devrions consommer la I viande. believe according to inspiration, if we do so, we will separate ourselves from the people of God and no more walk with them. Et je crois, selon ce que dit l'inspiration, que si nous faisons cela, nous allons nous séparer de Dieu et finirons par ne plus marcher avec Dieu. That's inspiration. Ça, c'est l'inspiration qui le dit. But we are told that flesh eating should not be made a test of fellowship. Mais on nous dit que l'alimentation ne devrait pas être un test d'appartenance à l'Église. So if a person is eating clean meats, Donc, si quelqu'un consomme des viandes pures, you
know what clean meats are, Vous right? savez ce que ça veut dire, hein? Right? I'm not just talking about no pork, no, shellfish, things of that nature. Je ne parle pas des crustacés, je ne parle pas du porc, But, clean meats in the Bible means no Mais- blood, mais une viande pure, c'est-à-dire que c'est une viande qui n'a pas de sang, no fat, pas de graisse, no organs. pas d'organes. It must have not died by itself. C'est un animal qui ne doit pas avoir été mort accidentellement. It could not have died a violent death. C'est un animal qui ne doit pas non plus avoir subi une mort violente. And you have to eat it within 3 days of its dying Et il faut le consommer dans les 3 jours après sa mort, in order for it to be biblically clean meat. pour qu'il soit considéré bibliquement comme une viande pure. Now, when you go to the store and you get your chicken, Donc lorsque vous allez au magasin et que vous prenez votre poulet, how long has that thing been frozen? depuis combien de temps cette chose a été frigorifiée? You don't even know. Vous ne savez même pas. It just tells you an expiration date. On donne simplement une date d'expiration. Could have been there for 2 months. Peut-être il est là depuis 2 mois. But you see, in order for it to be clean meat, even if there is no fat, even if there is no blood, in 3 days, Mais it must be consumed. selon la Bible, pour que ce soit propre à la consommation, même s'il n'y a pas de graisse, pas de sang, pas d'organes, il faut que cela soit consommé dans les 3 jours. So friends, unless you're slaughtering your own animals and draining all the blood and removing the fat and eating it within 3 days, Et mes amis, à maybe moins you need to change your diet. À moins que vous éleviez vous-même vos animaux, que vous retiriez la graisse, le sang et que vous les consommiez dans les 3 jours, vous feriez mieux d'arrêter de consommer la viande. But listen, Mais bon, écoutez. when inspiration talks about meat eating, it's not to be made a test of fellowship. Donc la sœur White dit clairement que on ne doit pas tester les gens pour être acceptés dans l'Église par la question de la viande. But when it comes to fashion, Mais maintenant, en ce qui concerne la mode, when it comes to fashion, when it comes to the way that we dress, lorsque maintenant nous parlons de comment nous nous habillons, before a person is even baptized, avant même qu'une personne soit baptisée, they should be faithfully taught about dress reform. ils doivent être enseignés de manière fidèle à propos de la réforme vestimentaire. They should be converted in that area. Ils doivent être convertis en la matière. And we're told in the testimonies for the church, and personally, this is why I believe that the testimonies for the church are not translated in every language. Et dans Témoignage pour l'Église, et au passage, je crois à titre personnel que c'est pour cela que Témoignage pour l'Église n'est pas traduit dans toutes les langues. Because listen, if you had all 9 volumes of the testimonies, Si vous aviez les 9 volumes des Témoignages pour l'Église, and you read those testimonies, Et and que you went vous- to church on Sabbath, et que you'd be vous, like, whoa, wait a minute, et que vous, something's not right. vous lisiez ces Témoignages pour l'Église et que vous alliez à l'Église le samedi, mais vous direz, hey, mais il y a quelque chose qui tourne pas rond. Because we're told that those who are breaking the principles of dress reform Parce- need to come under church discipline. Parce qu'on nous dit clairement dans le Témoignage pour l'Église que ceux qui ne sont pas en accord avec les principes de la réforme vestimentaire doivent être passés à la discipline ecclésiale, Church discipline, friend. à la discipline de l'Église. But we don't do that because most people don't know. Mais nous ne faisons pas cela parce que la majeure partie des gens ne savent même pas. Now, you might not have read that in the spirit of prophecy, but your Bible shows forth those principles too. We just Mais- don't have time tonight. Vous n'avez peut-être pas vu cela dans l'esprit de prophétie, mais sachez que votre Bible exprime le même principe. Nous n'aurons pas le temps de le voir ce soir, mais c'est dedans. So Christ teaches that we can hide our light under a bushel. Donc That's Christ business, dit work. que nous pouvons cacher notre lumière sous le boisseau, nos affaires, notre business. We can hide our light under a bed, a symbol of lust and laziness. On peut cacher notre lumière sous le lit, c'est la convoitise de la chair et la We paresse. can hide our light under a vessel, a symbol of stuff. Ou on peut cacher encore notre lumière sous quelque chose, une possession, un bien, quelque chose que l'on a. It can be anything. Et cela peut être n'importe quoi. But let's look at the last thing before we close. Et avant de terminer ce soir, regardons la dernière chose. In the book of Luke, Dans le livre de Luc. just turn over one chapter. Luke chapter 11. Donc, dans Luc, au chapitre 11, Luke chapter 11. 11. And we're going to look at verse 33. Luke records this particular thing twice in 2 different chapters. Et Luc consigne cela dans 2 chapitres différents. Et là, c'est la deuxième occurrence ici, But notice what it says in Luke 11, verse 33. dans Luc 11, au verset 33.
The Bible says, no man, when he hath lighted a candle, putteth it in a secret place, neither under a bushel, but on a candlestick, that they which come in may see the light. Personne n'allume une lampe pour la mettre dans un lieu caché ou sous le boisseau, mais on la met sous le chandelier, sur le chandelier, afin que ceux qui entrent voient la lumière. Now the Bible says here, here's the fourth thing, here's the last way that we can hide our light. Voilà la dernière chose, la dernière manière par laquelle on peut cacher notre lumière. The Bible says not to light a candle and put it in a secret place. La Bible nous dit de ne pas allumer une lumière pour la mettre dans un lieu caché, sous le secret. What is a secret place? Qu'est-ce qu'un lieu secret? What goes in the secret place? Qu'est-ce qui va dans les lieux secrets? What goes there? Where do we put in the secret place? Qu'est-ce qu'on met dans les lieux secrets? Let's turn our Bibles to Deuteronomy 27. Allons dans Deutéronome au chapitre 27. Deuteronomy 27. Deutéronome, au chapitre 27. All right, everybody, well, maybe not everybody, but a lot of people have a secret place. Beaucoup de gens, tout le monde normalement, mais bon, peut-être pas tout le monde, mais beaucoup de gens ont un lieu secret. Secret place can be under the mattress. Ce lieu secret peut être sous votre matelas. Can be inside the closet on the top, way towards the back where nobody can see. Cela peut être quelque part dans votre armoire, au fond, là où personne ne voit. I remember I used to have a secret place when I was in the world, in the back of the car, underneath where the spare tire is. Put your stuff in there, nobody can find it. Le stuff, hein? The stuff. Yeah, right, stuff, the stuff. Yeah. Et je me rappelle, lorsque j'étais dans le monde, j'avais un endroit secret dans ma voiture. Je cachais des choses là où on met la roue de secours. Secret place can be anything. Right? Les lieux secrets peuvent être n'importe où. Vous pouvez avoir n'importe quel endroit. What do we put in the secret place? Mais que mettons-nous dans les lieux secrets? The Bible says in Deuteronomy 27. Dans Deutéronome, chapitre 27. Deuteronomy 27. Let's look at verse 15. What goes in the secret place according to the Bible? Mais que mettons dans les lieux secrets? Deuteronomy 27, verse 15. Au verset 15. When you're there with me, amen. Et lorsque vous y êtes, dites Amen. The Bible says, cursed be the man that maketh any graven or molten image, an abomination unto the Lord, the work of the hands of the craftsman, and putteth it in a secret place. And all the people shall answer and say, Amen. Maudit soit l'homme qui fait une image taillée ou une image en métal fondu, abomination de l'Éternel, œuvre des mains d'un artisan, et qui la place dans un lieu secret. Et tout le peuple répondra et dira Amen. The Bible shows what is placed in the secret place according to Scripture. What goes in the secret place? Donc, d'après l'Écriture, qu'est-ce qui va dans le lieu secret? What goes there? Qu'est-ce qui s'y trouve? What is the work of a craftsman? Les idoles? Idoles? An idol. An idol is what people place in the secret place. Une idole, c'est ce qu'on le cache dans les lieux secrets. All right, now what is a secret place? Qu'est-ce qu'un lieu secret? Where does the Bible identify the secret place as being? Où est le lieu secret selon la Bible? Now we can talk literally. We can talk literally and say all the different examples I gave, and there's probably 1,000 others of the secret places. On peut trouver des milliers d'exemples comme ceux que j'ai donnés pour identifier les lieux secrets. An idol can come in many different forms. Une idole peut venir de bien différentes manières. But there's a specific place that the Bible speaks about in the book of Ezekiel chapter 14. Mais il y a un lieu spécifique identifié dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre Ezekiel 14. 14. Ezekiel chapter 14. We'll look at this verse and maybe 2 or 3 more and close. Nous allons regarder ce passage, ensuite 2 ou 3 versets encore, et ensuite nous terminerons. The Bible says in Deuteronomy 27 is that men put their idols in their secret place. Donc la Bible nous montre que les hommes placent leurs idoles dans les lieux secrets. Cursed be the man that setteth up an idol in a secret place. And all the church said amen. Donc maudit soit l'homme qui cache une idole dans les lieux secrets, et toute l'Église dira Amen. So you see, they didn't understand that God was referring to more than just that which is tangible. Mais nous ne comprenions pas que Dieu était en train de parler non seulement des choses tangibles. They didn't think that God was referring to more than just a hole in a tree or under a rock. Les gens pensaient simplement que Dieu était en train de parler d'un trou dans un arbre, ou bien de cacher quelque chose derrière un rocher. Because notice where God says you can set up your idol.
Parce que regardez comment Dieu montre qu'on peut cacher une idole. The Bible says in Ezekiel 14, verse 1, Then came certain of the elders of Israel unto me, and sat before me. And the word of the Lord came unto me, saying, Son of man, these men have set up their idols in their heart, and have put the stumbling block of their iniquity before their face. Should I be inquired of at all by them? Therefore speak unto them, and say unto them, Thus saith the Lord God, Every man of the house of Israel that setteth up his idols in his heart, and putteth the stumbling block of his iniquity before his face, and cometh to the prophet, I, the Lord, will answer him that cometh according to the multitude of his idols, that I may take the house of Israel in their own heart, because they are all estranged from me through their idols. Quelques-uns des anciens d'Israël vinrent auprès de moi et s'assirent devant moi. Ézéchiel chapitre 14, à partir du verset 1er. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, ces gens-là portent leurs idoles dans leur cœur et ils attachent leur regard sur ce qui les a fait tomber dans l'iniquité. Me laisserai-je consulter par eux? C'est pourquoi parle-leur et dis-leur. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Tout homme de la maison d'Israël qui porte ses idoles dans son cœur et qui attache les regards sur ce qu'il a fait tomber dans son iniquité, s'il vient s'adresser au prophète, moi l'Éternel, je lui répondrai malgré la multitude de ses idoles, afin de saisir dans leur propre cœur ceux de la maison d'Israël qui se sont éloignés de moi avec toutes leurs idoles. The Bible shows that idols are set in the heart. La Bible montre que les idoles peuvent être cachées dans le cœur. And of course, the heart in the Bible is not necessarily that which pumps your blood. Et bien entendu, dans le langage biblique, le cœur n'est pas simplement l'organe mécanique qui pompe votre sang. Remember the wise man in Proverbs, as a man so thinketh in his heart, La Bible so is dit he. dans le livre de Proverbes, ainsi un homme dit dans son cœur, c'est ainsi qu'il est. You see, many of us have idols in our mind. Beaucoup d'entre nous ont des idoles dans leur esprit. Did you know an opinion can be an idol? Savez-vous qu'une opinion peut être une idole? Many men make opinions or idols of their own opinion. Beaucoup d'hommes font de leurs opinions des idoles. You ever go to a person and you show them clear Bible truth and they say, oh, no, but I don't believe that. N'avez-vous jamais eu cette expérience d'aller avec un individu, lui montrer clairement ce que dit la Bible, et la personne va vous dire, oh non, moi je préfère croire cela. They've made an idol of their own opinion. C'est parce que cet individu fait de son opinion une idole. God says we should eat this way. Oh, Dieu- but, Dieu- they have all the excuses. Dieu dit qu'il faut faire cela, par exemple, manger de cette manière, mais la personne va vous dire, oh ouais, mais bon, moi, je préfère. You're supposed to do this or we're supposed to do that. And no, but I prefer. L'aspiration ou la Bible nous montre qu'il faut agir de telle manière, mais l'individu va vous dire, non, moi, je préfère, c'est mieux comme ça. They have an opinionated idol. C'est une opinion qui est devenue une idole. But it's a little deeper than that. And I want to close on these thoughts. Mais c'est un peu plus profond que ça, et je veux terminer avec cette pensée ce soir. Let's look at two scriptures in Psalms quickly. Allons rapidement dans le livre de Psaumes et regardons deux Go through passages. to Psalms 44. Psaume au chapitre 44. Psalms 44. Notice what your Bible says. Regardons ce que dit la Bible. We're talking about this secret place. Lorsque- The secret place is the heart. Lorsque nous parlons des lieux secrets, et le lieu secret c'est notre cœur, Let's look at these things. Psalms 44, verse 21. au verset 21, Psaume 44 au verset 21. Psalm 44, 21. Amen when you're with me. Et dites Amen lorsque vous êtes avec moi. The Bible says, Shall not God search this out? For he knoweth the secrets of the heart. Nous sommes dans Psaume 44 au verset 22. Dieu ne le saurait-il pas, lui qui connaît les secrets du cœur? God knoweth the secrets of the heart. Dieu connaît les secrets du cœur. What are some of the secrets of the heart? Quels sont certains des secrets du cœur? Put me in Psalms 90. Allons ensemble dans le livre de Psaume au chapitre 90, Psalms 90, verse 8. au verset 8. Psalms 90 and verse 8. Au verset 8, Psaume 90 au verset 8. The Bible says, Thou hast set our iniquities before thee, our secret sins in the light of thy countenance.
Tu mets devant toi nos iniquités et à la lumière de ta face nos fautes cachées. You know, the Bible tells us that in the book of Ecclesiastes 12, Dans le verse livre 14, d'Ecclésiaste 12 au verset 14, that God will bring every work into judgment que Dieu va amener toutes les œuvres en jugement, with every secret thing, toutes les choses secrètes, whether they be good, whether they be evil. qu'elles soient bonnes ou mauvaises. The Bible shows that even the thoughts and intents of our heart Même les pensées ou les intentions de notre cœur vont être amenées en lumière. You see, many things, friends, many things we do, and others don't realize why you do it. Et beaucoup de choses que nous faisons, et peut-être les autres ne savent pas, ne réalisent pas pourquoi nous les faisons. For example, Prenons un exemple. remember one day I was teaching some young people about the judgment. Un jour, j'étais en train d'enseigner aux jeunes à propos du jugement. And we're going to try to give examples so that they can understand motive. Et j'étais en train de prendre plusieurs exemples afin qu'ils comprennent qu'est-ce que c'est qu'un motif. Now, is it right? Let me put it this way. What would you do if you saw a man or a young boy or a teenager, it doesn't matter who it is, help an old woman across the street, help her bags and help her across the street to the other side? You saw this with your eyes, what would you think? Si vous voyez un jeune homme ou un adolescent ou un homme, qu'importe qui que ce soit, aider une mamie à traverser la rue, qu'est-ce que vous diriez lorsque vous voyez cela? What would you think? It was a good act. Ah, ça c'est Right? That was a good citizen. He was real kind. c'était he was une bonne action. respectful. C'est un bon citoyen, il est respectueux. But see, that's why you're not judged. Et c'est pour ça que vous ne pouvez pas être juge. Because you see, God sees motive. Parce que Dieu, lui, il voit le motif, la See, motivation. God knew that this young man was told by his friends that if you help this lady, she'll give you $1. Parce que ce jeune homme, il a aidé cette femme à traverser, parce que ses amis lui ont dit que s'il l'aidait à traverser, elle lui donnerait $1. And so God knew that he waited there for that lady to need help so that he can get that money. Et Dieu a vu dans son cœur qu'il attendait la circonstance où elle allait avoir besoin d'aide pour se proposer afin d'obtenir cet argent. Now you saw the deed and you said, oh, that was good. Mais vous avez vu et vous avez dit, waouh, ça c'est bien. God saw the motive. Dieu a vu la motivation. He saw the thoughts and intents of the heart. Dieu a vu la motivation et l'intention du cœur. It's not so much the action that's weighing, Et the motive behind the ce ne action. sont pas tellement les actions qui pèsent, mais les motivations derrière. Every secret thing, every secret sin, Toute chose secrète, chaque motif, certain things that are only known to ourselves and God can hide our life. certaines choses qui sont connues seulement de Dieu et de nous-mêmes peuvent cacher notre lumière. Let's close tonight in Psalms 19. Terminons ce soir dans le psaume 19. Let's close in Psalms 19. Dans le psaume 19. Psalms 19. Dans le psaume 19. This is why I believe the psalmist said these famous words. Et je crois que c'est pour cela que le psalmiste a dit cette phrase célèbre. Because not only does the bushel, the bed, and the vessel hide our light, Parce que non seulement le boisseau, le lit ou un ustensile ou un vase peuvent cacher notre lumière, but many hide their light in the secret place, mais beaucoup cachent leur lumière dans les lieux secrets. the secrets of their heart, their sin, Les their secrets de leur cœur, de leur motivation, de leur péché. the things that you would not want anyone else to see. Les choses que vous n'aimeriez que personne d'autre puisse être au courant ou que personne d'autre ne puisse voir. I often find that, humanity is very interesting. We're interesting creatures. Vous savez, l'humanité est intéressante. Nous sommes des créatures vraiment intéressantes. We know that everything is going to be brought into the judgment. Everything. Nous savons que tout sera amené en jugement, n'est-ce pas? Even our idle words, Même nos mots, nos paroles vaines, our thoughts, nos pensées, everything will be brought back into the judgment. tout sera ramené au jugement. We can read it, we can hear it preached, Nous we know it, pouvons le lire, nous pouvons le prêcher, nous pouvons en parler, but for some reason we still think nobody sees. mais pour une raison que nous n'arrivons pas à comprendre, nous continuons tout de même à croire que personne ne voit ce que nous faisons. Some reason we think that if we're by ourselves,
Et Or parfois, if we just think this thought, on croit que c'est le fait d'être simplement tout seul ou le fait d'avoir développé cette pensée alors que nul ne le sait. nobody sees. Personne ne le voit. When angels are recording everything with terrible exactness. Alors que des anges sont en train de noter tout à la lettre avec une précision, une exactitude terrible. You ever read in the spirit of prophecy the way that she describes the books of judgment? Vous avez jamais vu dans l'esprit de prophétie comment elle décrit les livres du jugement? She describes it in such a way, and it's an old term, so I won't even say the term. Elle le décrit d'une manière en utilisant un vieux terme anglais. But she describes it as angels. They do an exact picture in the book of what you've done or what you've thought or what you've said. Et la manière dont elle le décrit, c'est comme si les anges, à chaque instant, font un cliché instantané de ce que vous êtes en train de penser, de dire ou de faire. We hear these things and know these things, but for some reason we Mais nous still entendons, think nous lisons, nous savons ces choses, mais pour une raison que nous n'arrivons pas à comprendre, nous continuons à croire But David, que nous pouvons être cachés. psalmist David, he had understanding of this. David, This is what he asked God. David avait compris cette chose et voilà pourquoi il demande au Seigneur. He said in Psalms 19, verse 12, Au verset 12, psaume 19 au verset 12, who can understand his error? c'est le verset 13, psaume 19 au verset 13, qui connaît ses égarements? Cleanse thou me from secret faults. Pardonne-moi pour mes fautes secrètes. Who can understand his errors? Cleanse thou me from secret faults. Qui peut connaître ses égarements? Purifie-moi de mes fautes secrètes. Keep back thy servant also from presumptuous sins. Let them not have dominion over me. Then shall I be upright, and I shall be innocent from the great transgression. Préserve aussi ton serviteur. Préserve aussi ton serviteur de... Mais en fait, c'est pas exactement ça. C'est mieux transcrit dans le King James qui dit préserve ton serviteur des péchés présomptueux, c'est-à-dire de l'orgueil qu'on a soi-même. Qu'il ne domine point sur moi, alors je serai innocent de grands péchés. You see, friends, God doesn't just want to cleanse you in the area of your business affairs. Donc Dieu ne désire pas simplement purifier et vous nettoyer dans votre business. He doesn't just want to help you with your lazy spiritual life or your lustful passion. Il ne veut pas non plus simplement nettoyer ou purifier votre paresse ou vos passions et votre convoitise charnelle. He doesn't just want to give you victory over the tangible things in your life that consume your time and your money and your efforts. Il ne veut pas non plus seulement vous purifier de ces choses tangibles qui utilisent votre temps, votre énergie, votre argent. But he points out the secret things Mais that only you and he know. il veut aussi et surtout s'adresser aux choses secrètes que lui seul et vous savez. He wants to cleanse you that deeply. Il veut vous purifier aussi profondément. He wants you to understand that it's these things that hide your light from the world. Il veut que vous compreniez que ce sont ces choses qui cachent votre lumière pour le monde. See, some of God's people, as Certains, every head is bowed and every eye is closed, et tandis que je vous invite à incliner vos têtes et à fermer vos yeux, every head bowed, every eye closed. There was an experience that I had maybe 14, 15 years ago. il y a une expérience que j'ai eue il y a de cela à peu près 14 ou 15 ans de cela. I was with some friends of mine, Et j'étais avec certains de mes amis. and at this particular point in time, this is the first time I came out of the world. Et c'était la première fois que je sortais du monde. I said the first time because I had a very terrible backsliding experience.
parce que j'ai eu vraiment une expérience où j'ai apostasié très clairement. But the first time I came out the world, I was involved in a little ministry. Et la première fois où je suis vraiment sorti du monde, j'étais engagé dans un ministère. So I was a young man, J'étais un jeune homme. and a friend of mine, we were kind of hanging out at his house. Et j'étais avec un compagnon et je restais souvent chez lui. And we were there, we weren't doing anything evil. Et nous étions souvent ensemble, nous ne faisions rien de mal. And two other of our friends came over, friends that we had been friends with for a long time, but we were in the world together. À cette époque, deux amis sont venus, des amis avec qui nous étions dans le monde auparavant. I remember, a good friend of mine, he came over and he had what we call a bootleg movie. Called a bootleg. It was a movie that wasn't out in the theaters, so he got it before. It was an illegal copy. Yeah. Et donc cet ami, il est venu tandis que j'étais chez mon camarade, et il est venu avec un film piraté, un film qui n'était pas encore sorti en salle, mais dont on avait pu avoir une copie. And we weren't watching these things at this point in time, but the movie that he brought over was, and we saw it on the billboards, and it was very interesting. Et donc à cette époque, il était sorti du monde, lui, mais cet ami est venu avec ce film dont on faisait la promotion partout et qui n'était pas encore sorti officiellement. So we were watching this movie. We sat down, we started watching it. Maybe we were about an hour in. Et finalement, il a fini par regarder ce film et au bout d'une heure, And I got a phone call on Il- my cell phone. il a reçu un appel téléphonique sur son téléphone. And the movie was loud, and so I went into the back of the house. Et donc, comme le film était plutôt fort, le son était fort, j'ai été à l'arrière de la maison. I'll be honest, I'm not supposed to be watching these things. So Parce I que took vu the que- phone to where nobody can hear the television, right? Puisque vu qu'à l'époque, il était dans un ministère, il était un évangéliste, il n'était pas censé regarder ce genre de film. So I'm in the back room. Donc, il I'm s'est mis- talking on the phone, Donc, and this person, il a été dans le jardin et il parlait avec cette personne. this person said, "Listen, you need to come and pick me up right now." Et cette personne lui a dit, écoute, il faut que tu viennes me chercher tout de suite. So I need your help right now. J'ai besoin de toi tout de suite. I was kind of like, well, just give me an hour, I'll be there, blah, blah, blah. Et, We'll finish the movie. et en vérité, j'essayais de lui dire, mais attends, dans une heure, je viens, attends un peu, parce qu'en fait, je voulais voir le film. Then I heard a struggle over the phone. Et ensuite, j'ai entendu une bagarre dans le téléphone. And somebody else got on the phone Et quelqu'un d'autre a pris le téléphone and began saying, Pastor Sankey, please help me. And then the voice changed into something else. It was a woman, then it turned into a man, and then Et- it turned to something else. Et donc, c'était une femme qui avait pris la communication. Et après, la personne a dit, mais venez à mon aide, Pasteur Sankey. Et tout d'un coup, c'est devenu une voix d'homme et après quelque chose d'autre. I realized the situation was a spiritual. Et j'ai compris que c'était une situation spirituelle. It was one of demonic proportions. C'était quelque chose de démoniaque. And the individuals that were in the other side of the house Et les personnes qui étaient de l'autre côté de la maison, qui continuaient à regarder le film, donc, I hear the television turn on, j'ai entendu la télévision s'éteindre. and they have the television connected to their speakers in their home, so it was like you were in a movie theater. Et vous saviez, ils avaient ces systèmes audio ou un home cinéma. And it turned off, and I came around the corner, and I saw their faces like they saw a ghost. Et lorsque je suis revenu dans la maison, ils avaient éteint le téléviseur et j'ai vu leur visage comme s'ils venaient de rencontrer un fantôme. As loud as it was watching that movie, they heard the voice that came over my phone at the back of the house. Aussi fort que le système audio était allumé pour le film, ils ont entendu la voix qui sortait de mon téléphone. And my friends, the two friends that are very worldly, I'm talking about in the world, Et là, je vous parle d'amis qui étaient vraiment dans le monde. Ces deux amis qui étaient des gens du monde, maybe for the first time of their life, realized that demons and spiritual things are real.
C'était la première fois de leur vie qu'ils se rendaient compte que les démons et ce genre de choses sont réels. So they took their movie out and they said, we have to go. Ils ont pris leur film et ils sont partis instantanément. So here I am, caught up in sin. Et voilà, je me retrouvais, moi, pris en flagrant délit de péché. Now I have to go and deal with this situation. Et je devais aller maintenant m'occuper de cette situation. A friend of mine that was there, I was like, man, you can't let me go by myself. You gotta come with me. Et, You said it to this guy. Yes. You gotta et come donc, with me. et donc j'ai dit à mon ami, écoute, tu peux pas me laisser aller tout seul, il faut que tu viennes avec moi. And so I pressed him and he agreed. Et donc j'ai été vraiment Out of the car, insistant yeah. et il est venu avec moi. Now listen, there are certain times in your life where you come into certain situations. Il y a des fois dans votre vie, vous arrivez dans des situations God uses those situations to purge you. et Dieu utilise ces situations pour vous purifier. I remember I prayed like I've never prayed before. Et je me rappelle, j'ai prié comme je n'avais jamais prié auparavant. Like I've never confessed before. Je me suis confessé comme je ne l'avais jamais fait auparavant. And by the time I got to this house, I was about an hour away. Et le temps que j'arrive à cette maison, c'était un voyage d'environ 1 heure. There was nothing between my soul and the Savior. Et il n'y avait rien qui se mettait entre mon sauveur et moi. But see, all I wanted to do was get in the house, La seule chose que je voulais, c'était rentrer dans cette maison, get the person that called me out of the house, sortir la personne de cette maison and go home. et rentrer à la maison. We came into that house, and Look, at the same time, don't- myself and the other brother that was with me, Et lorsque nous sommes rentrés dans cette maison, moi et le frère qui m'a accompagné, heard the voice of God say, kneel and pray. et nous avons tous les deux entendu en même temps la voix de Dieu qui nous disait « Mettez-vous à genoux et priez So we fell upon our knees Donc, and began to pray. ». Nous nous sommes agenouillés, nous avons commencé à prier. And I'll make a long story short, very, very long Bon, story. c'est une très longue histoire, mais je suis obligé de la raccourcir. But there was a point in the experience where this woman who was possessed by the devil, Et donc, il faut que vous sachiez, c'était une femme. Hein. Donc, il est arrivé à un stade où cette femme qui était possédée par un démon, by numerous demons, et en fait, elle avait plusieurs démons. she brought something that had influenced the demon to come into her life. She brought it and she gave it to the brother to get rid of it. Et elle a confié au frère qui m'accompagnait cet objet qui avait été la porte d'entrée des démons dans sa vie. And there was a period of time where the brother, he left the house to go and discard of this thing. And I was left in the house by myself with this demon-possessed one. So he left with the He object. left with the object to get rid of it. Mhm. And Et donc- I was left in the room. Et donc, tandis que le frère est parti, mon camarade est parti avec cet objet pour s'en débarrasser, je suis resté seul dans la maison avec cette femme. And then the demon began speaking to the lady. Et maintenant, le démon commença à parler à cette femme. What is that brother doing? Qu'est-ce que ce type fait là? He knows he shouldn't be here. Il sait qu'il ne devrait pas être là. And then he started listing Et le démon a commencé à lister things in the life des choses of dans, this individual dans la vie, that were known to him. des choses To me, que je ne connaissais pas, to these secrets. ces péchés secrets. You see, you think it's hidden, Vous pensez que ce sont des choses but the cachées, joke is on you. mais en fait, c'est vous qui êtes le sujet d'une blague, God knows, parce que vous faites des blagues. Dieu sait, but so does the devil. mais sachez que le Satan aussi le sait. God wants us to be cleansed Dieu désire que nous soyons sin. purifiés, nettoyés des péchés secrets. God wants to cleanse us deep, Dieu- not just on the surface. Dieu désire nous purifier profondément, pas simplement à la surface. Friends, we need to do a great work in our own hearts. Mes amis, nous devons faire un très grand travail dans nos propres cœurs. There's a great work that we need to do this evening. Il y a un grand travail que nous devons faire ce soir, And while every head is bowed and every eye is closed, et tandis que chacun incline sa tête et que nous fermons les yeux, God wants to give us an opportunity tonight Dieu désire nous donner une opportunité ce soir to say, Lord, de dire, Seigneur, the bushel, le boisseau, the bed, le lit, the vessel, le vase, the secret place, les lieux secrets, I give to you. je te les donne. I'm stuck in
in my experience Seigneur, as a Christian, je suis bloqué dans mon expérience chrétienne. I realize that I have been putting you last in my life. Je me suis rendu compte que je t'ai placé à la dernière place dans ma vie. I realize that there are things that I'm doing that is keeping God from my home and my heart. Et je me suis rendu compte qu'il y a des choses que je fais qui éloignent Dieu de mon foyer ou de mon cœur. I realize that I might be the source of the troubles in my family. Et peut-être me suis-je rendu compte que je suis la source des problèmes dans ma famille. I want to give light to the world, but I'm hiding my light. Je veux donner ma lumière au monde, mais pour l'instant, je la cache. And like David tonight, Lord, Et I Seigneur, want you to cleanse me comme David ce soir, je veux dire, purifie-moi. from my secret faults. Purifie-moi de mes péchés secrets. Give me victory over the vessel Donne-moi and the bed. donne-moi la victoire sur le vase, sur le lit, sur le boisseau. I don't just want to be a Christian in word only. Je ne veux pas être seulement un chrétien de nom. Lord, I want to be a Christian Seigneur, in my heart. je veux être un chrétien dans mon cœur. If that's your desire this evening, Si stand c'est with me si c'est votre désir ce soir, levez-vous avec moi. and say, Lord, I give myself to you afresh. Et dites avec moi, Seigneur, je me redonne à toi de nouveau. I want to be clean. Je veux être pur. Only you know what my problem is with me. Nobody else. Toi seul connais le problème avec moi. Personne d'autre n'est au courant. Seigneur, purifie-moi. Cleanse me. Purifie-moi. Father in heaven, Père céleste, I stand with my brothers and sisters this evening asking for cleansing. je me tiens debout avec mes frères et sœurs ce soir, demandant la purification. Lord, you know our inward struggles. Seigneur, tu connais nos luttes internes. There are things that we do that we didn't even know was hiding our light. Et Seigneur, il y a des choses que nous avons faites et nous ne savions même pas que nous cachions notre lumière. Or there are things that we're practicing that we don't know how to overcome. Il y a des choses que nous pratiquons et dont nous ne savons même pas comment nous débarrasser et être victorieux sur ces choses. We've been slaves to these things for years. Nous avons été esclaves de ces choses depuis des années. Father, break the chain. Nous te demandons, Père, de briser les chaînes. You promise in your word that if the Son therefore shall make you free, you shall be free indeed. Et la parole de Dieu, tu nous dis que si le Fils de l'homme vous rend libre, vous serez libre. Make us free. Seigneur, libère-nous. Cleanse us from secret faults. Purifie-nous des péchés secrets. Destroy the vessels Détruis, Seigneur, le vase. Détruis le boisseau and the beds that hide our light. et le lit, les lits qui cachent notre lumière. May we reflect your glory Et puissions-nous refléter ta gloire before the world that is in darkness. devant le monde qui est dans les ténèbres. Thank you, dear Father, for hearing our prayer. Merci, Père, d'entendre notre prière. We accept by faith the cleansing. Nous acceptons par la foi la purification. And Lord, if there are things that we need to do or to get rid of in our own home, Et give Seigneur, us the power. s'il y a des choses dont nous devons nous débarrasser dans notre foyer et dans notre cœur, Seigneur, donne-nous la force. May we work as you work in our hearts. Puissions-nous œuvrer tout comme toi tu œuvres dans notre cœur. Thank you for prayer. Merci pour ce que tu nous For this donnes opportunity. la possibilité de prier. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Amen. Amen.